sorti, il ne faut jamais trahir son peuple. Soro Guillaume, sa trahison contre le peuple de Côte d'Ivoire, cette trahison-là qui a causé des milliers de morts, ne pouvait pas rester indéfiniment impuni. Notre ami Baba Nicolo a parlé d'un karma. Moi, oui, d'un karma. Et puis, bon, chacun peut l'interpréter comme il veut. Mais à la vérité, ce que ce Soro Guillaume a fait, trahir, arrêter son principal mentor, qui était Laurent Gbagbo, ne l'oublions pas. Son vrai mentor. Sous le seul prétexte d'avoir envie d'atteindre les sommets, même s'il faut sauter certains escaliers, il est allé embrasser une opération qui était montée par la France-Afrique, dont il a pris les devants. Je le vois encore sur le Soro Guillaume, lors de la conférence de Marcoussi. Comment dire ça? Il était en des mains des renseignements français, des services de renseignement français, qui nous promettaient tout. Il était arrogant, il était. Je regardais ce Soro Guillaume, je me dis, mon Dieu, mais ce jeune-là, il n'a pas compris ce que c'est la France-Afrique. Il ne sait pas dans quelle main il se trouve actuellement. Et après, évidemment, ils ont pris le pouvoir. Depuis le temps de Golfe, ils donnaient des ultimatums à Gbagbo. Ils ont pris le pouvoir, il était ce qu'il était, euphorique, n'est-ce pas? Et puis, voilà, à la fin, ça donne ça. Donc, pour moi, continuons de regarder avec beaucoup d'attention ce qui va se passer. Tout à fait. Mais honnêtement, nous sommes là à la fin d'un dénouement qui donne l'impression que Gbagbo était un prophète quand il disait « Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ». C'est ça que nous constatons aujourd'hui, que nous regardons avec beaucoup de... Nous avons estimé qu'il était urgent pour le peuple ivoirien et surtout pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire que M. Gbagbo s'engage publiquement sur l'application intégrale des accords de Marcoussi. C'est l'avis de Thévo-Djéré? Vous croyez qu'il va le faire? C'est l'avis de Thévo-Djéré, ça? Écoutez, M. Gbagbo est tenu de s'engager publiquement sur les accords de Marcoussi, d'autant plus que c'est le désir, le souhait et la recommandation de la France, c'est la recommandation de l'Union européenne, c'est la recommandation de l'ONU, de l'OIA et de la CEDEAO. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ, on les fait partir. Tous les dictateurs se ressemblent parce qu'ils choisissent toujours le même avocat. Rappelez-vous, Gergès était l'avocat de Milosevic. Il était l'avocat de Pol Pot, tous des dictateurs. Pour l'instant, je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO d'envisager l'option militaire pour déloger M. Gbagbo du pouvoir, comme l'a proposé le Premier ministre du Kenya. À partir du moment où M. Gbagbo est insensible aux sanctions, aux pressions internationales, il nous contraint à envisager l'option militaire. L'option militaire, mais donc qui serait prise par la communauté internationale, pas par vous. Pour l'instant, nous voulons rester collés au droit international. De toutes les façons, ce ne sera pas la première fois que la CEDEAO a délogé des dictateurs du pouvoir. M. Gbagbo, en tuant des civils aux mains nues par des mercenaires, s'est comporté en dictateur et il doit subir le même sort. Nous avons fait le tour, nous avons constaté qu'il y avait une intense activité militaire dans cette résidence. Il n'y a qu'à voir les grenades encore qui jalonnent un peu tous les chemins qu'on a pu prendre. Nous avons pu noter, n'est-ce pas, que la violence des combats qu'il y a eu. Et on continue de s'interroger, de savoir comment quelqu'un peut-il s'enfermer dans une telle résidence avec ses petits-enfants, ses enfants, etc., les mettant du coup en danger. Il faut que les uns et les autres sachent que de toute façon, le monde a changé. Nous sommes en 2011.
On ne peut plus gouverner nos pays comme on le faisait en 1960, en 1930, et que maintenant est rentrée dans les mœurs des peuples du monde entier la démocratie.